Bonsoir. Avant de commencer, je suis dans l'obligation de vous poser une question. Oui, c'est le CSA qui me l'impose. Le comité de censure artistique. Est-ce que ce soir, il y a des coincés du cul? Je préfère vous le dire tout de suite, vous allez passer une soirée de merde. Pour vous, ça va être très pénible. Moi, je surfe régulièrement sur le net et j'aime bien prendre des notes quand je tombe sur des trucs sympas. Et je suis tombée ce matin sur un article visiblement scientifique, fort intéressant, sur Passeport Santé, vantant les nombreux bienfaits de la consommation du sperme. Article très certainement écrit par un homme afin que les hommes puissent nous convaincre, nous les femmes, d'avaler leur breuvage, leur nectar divin, car grâce à cet article, ils peuvent enfin nous justifier officiellement que c'est pour notre bien et pour conserver une bonne santé. Oh, trop sympa les mecs! Je vais donc vous résumer cet article et vous faire un petit cours de spermographie et des nombreuses vertus de ce médicament miracle 100% naturel validé par l'OMS. L'OMS, tout le monde le sait, c'est l'Organisation mondiale des suceuses. Et des suceurs, n'oublions personne. Alors, le sperme, anti-vieillissement cutané, un petit masque tous les matins au réveil. Attention mon amour, pas dans les yeux. Aïe, c'est raté Spider-Man. Anti-Alzheimer. Moi j'ai toujours pensé qu'il y avait des spermatozoïdes dans le sperme, je savais pas que c'était des neurones. Ben, écoutez, c'est très bien, on va peut-être enfin réussir à comprendre ce qui se passe dans le cerveau des hommes. Antidépresseur. Mais oui, c'est bien connu que de nombreux suicides ont été évités juste en buvant des shots de sperme. Anti-cancer. Arrêtez la chimio, ça sert à rien. Buvez du sperme. Anti-infectieux. Super, on a enfin trouvé le remède contre le Covid. Fini la chloroquine, fini les vaccins, fini les tests PCR avant de monter dans l'avion. Bonjour monsieur l'agent d'embarquement. Non, je n'ai pas de test PCR à vous présenter. Non, désolé. En revanche, je bois du sperme tous les matins, qui est un anti-infectieux ultra puissant. C'est bon, je peux y aller? Forte valeur nutritive. Il faudrait manger environ 100 cuillères à café de sperme pour atteindre les apports caloriques recommandés pour une journée, à savoir 2000 calories. Oh bah avec tous les gens qui meurent de faim dans le monde, et personne n'a jamais été foutu de leur dire qu'il suffisait qu'ils se fassent des petites réunions de pipe en famille. Et ça fait repousser les cheveux. Eh ben si dans un mois je me retrouve à nouveau avec les cheveux longs jusqu'au bas des reins, vous saurez pourquoi. Mais oui, visiblement c'est mieux que la spiruline, l'aloe vera, le rhum, la chimio, le Prozac, le Botox. Et c'est à la portée de toutes les bourses puisque c'est gratuit. Vive le sperme, longue vie au sperme! Je remercie vraiment du fond de ma bouche l'homme qui a eu l'idée de génie d'écrire cet article et de nous trouver enfin la solution à tous nos problèmes de santé et d'esthétique. Mais qu'est-ce qu'on attend pour mettre les mecs dans des fermes et les traire du matin au soir? Qu'est-ce qu'on attend pour boire des mojitos sperme tous les vendredis et tous les soirs de la semaine? Chin chin! Qu'est-ce qu'on attend pour bouffer des quiches et des soupes de sperme? Des frites avec de la mayo sperme, des pâtes au pesto avec du sperme râpé, des brownies ou de la glace au sperme pour le dessert, des tartines de confiture abricot sperme trempées dans un petit café sperme, yummy! Encore faut-il ne pas être allergique au sperme et être sûr que le tuyau d'acheminement du produit ne s'est pas baladé dans tous les trous paumés et que le producteur ne se nourrisse pas exclusivement d'ail, de piment, de harissa et d'oignons crus. Ça rend le goût très amer. Et qu'ils boivent assez d'eau. Oui, parce que la déshydratation, ça le rend plus épais et avec des grumeaux. Un peu comme une béchamel ratée. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée les amis et un bon appétit. Et n'oubliez pas, chin chin!